Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Noël se poursuit pour les enfants de Bécédi-Brignan dans le département d'Adzopé. Le Père Noël a fait un tour dans cette sous-préfecture, les bras chargés de cadeaux. 2000 enfants ont été comblés et c'est un don de la première dame Dominique Ouattara. Un geste salué par les élus et cadres de la localité. Les tout petits, vous allez le voir, sont repartis avec le sourire. Mama Traoré. Nous allons DGI qui offre un cadeau fiscal aux contribuables. Milliards de francs CFA il y a 10 ans, l'impôt foncier s'est envolé à plus de 200 milliards de francs CFA aujourd'hui et promet de s'accroître eu égard à son potentiel selon les responsables du cadastre. Une tendance que veut soutenir les autorités en faisant ce cadeau fiscal aux contribuables en cette fin d'année. L'impôt foncier se paye par 4 fractions. La première fraction, c'est au plus tard le 15 mars. La deuxième fraction, au plus tard le 15 juin. La troisième fraction, au plus tard le 15 septembre. Et la dernière, 15 décembre. Et si on voudrait appliquer rigoureusement les tests, tous ceux qui ne sont pas à jour aujourd'hui de l'impôt foncier sont en retard. D'où l'application des sanctions tels que les intérêts de l'État et autres. Mais le directeur général a pris des mesures pour non seulement permettre à ceux qui sont en retard de le faire au-delà du 15 décembre, donc de le faire jusqu'au 31 décembre, et également il a pris la mesure d'accorder à ces derniers-là et à ceux qui ne sont pas à jour de bénéficier d'un abandon de pénalité. Mais encore faut-il se méfier des anarcheurs qui ne sont jamais loin des centres d'impôt, d'où cet appel du directeur du cadastre. L'impôt se paye et lorsqu'il est payé, il fait l'objet d'un reçu. N'acceptez jamais de payer votre impôt foncier dans la cour de nos centres des impôts. Il faudrait les payer à la caisse et exiger un reçu. Alors que les recettes fiscales prévues pour l'année 2024 s'élèvent à un peu plus de 6 000 milliards de francs CFA, le taux de recouvrement à fin septembre représentait environ 52% de cet objectif annuel. Voilà, la Noël à Bécédi-Brignan vous sera proposée dans le 20. Vous avez vu la DGI qui a offert un cadeau fiscal aux contribuables ivoiriens, les caisses de la Direction générale des impôts qui seront exceptionnellement ouvertes samedi prochain de 8h à 14h. Hélas, le jour d'après Noël a été entaché par un tragique accident survenu dans la commune du Plateau. Un autobus de l'entreprise Sotra, Société des Transports Abidjanais, a fait une sortie de route et s'est retrouvé dans un ravin. Selon des témoins, le conducteur de l'autobus a perdu le contrôle de son engin en tentant d'éviter une autre automobiliste qui aurait grillé le feu tricolore. Pour l'instant, aucun bilan officiel de cet accident n'a encore été établi. En Guinée, les forces vives exigent le départ de la junte au pouvoir. Cette plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile critiques de la transition annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités militaires à compter du 31 décembre prochain. L'opposition invite par ailleurs l'ensemble des citoyens guinéens à se mobiliser pour la mise en place d'une transition civile. Des manifestations plus pacifiques sur les places publiques sont prévues le 6 janvier 2025 à Conakry, la capitale, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Au Tchad, l'armée française a rétrocédé officiellement une première base à l'armée locale et cette remise intervient moins d'un mois après l'annonce de l'état-major tchadien de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena. Ce jeudi donc, les véhicules militaires provenant des bases françaises vont regagner Paris par le port de Douala. L'échéance attendue d'ici janvier et le trajet maritime prendra environ 3 semaines. Notez que le Tchad s'apprête
s'apprête à organiser l'élection législative, le scrutin provincial et local dimanche prochain. On va terminer par la France, où les arnaques financières sont désormais un phénomène massif selon l'autorité des marchés financiers. C'est un phénomène difficile à déceler. Des arnaques de plus en plus sophistiquées qui représenteraient au moins 500 millions d'euros de préjudice global par an dans le pays. Et la proportion de personnes touchées par ces arnaques financières a triplé en 3 ans. Et cela représente 1 500 000 Français. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Restons surtout très prudents en cette période de fête. À tout à l'heure.